émission Allons à l'autre bord. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les fausses doctrines qui circulent parmi les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de fausses doctrines qui circulent que nous pensons que cela vient de la parole de Dieu. Mais nous allons voir dans notre étude qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites parmi les chrétiens, mais qui ne sont pas bibliques. Amen. Et bienvenue sur votre chaîne chrétienne, La Couronne de Vie. Vous savez très bien que c'est une chaîne qui est faite pour les chrétiens, rien que pour les chrétiens. Et sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'élever, te glorifier parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment, merci parce que nous allons encore, oh Dieu, écouter, entendre la parole. Nous allons encore, oh Dieu, aller en profondeur dans la parole. Saint-Esprit de Dieu vient nous guider, que tout esprit captif revienne à l'obéissance de Christ. Nous déclarons nul tout esprit qui viendra, oh Dieu puissant, empêcher que la parole soit donnée. Que cette parole nous fasse du bien, qu'il puisse nous redresser, puisse nous corriger, afin que nous soyons des hommes faits. Nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner les points sur lesquels nous allons nous appuyer aujourd'hui. Le premier point, le divorce est-il biblique? Le deuxième point, dois-je payer la dîme? Je vais ajouter, dois-je encore payer la dîme? Troisième point, dois-je m'abstraindre jusqu'au mariage? Quatrième point, un chrétien doit-il boire de l'alcool? Cinquième point, le pasteur doit-il percevoir un salaire de l'église? Sixième point, un serviteur peut-il servir sans se marier? Amen. Bien-aimés, notre émission s'intitule « Allons à l'autre bord ». Allons à l'autre bord parce que nous ne voulons pas rester ici pour ne pas comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est à l'autre bord que nous allons mieux comprendre la parole de Dieu. Allez en profondeur avec le Seigneur. Nous nous rappelons de ce passage où Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples et un vent impétueux souffla, alléluia, sur la pirogue, sur la barque. Et la barque tanguait de tous les côtés. Jésus-Christ dormait tranquillement. Et ses disciples étaient tous apeurés. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils étaient parmi la foule. Et Jésus-Christ leur a dit, allons à l'autre bord. Voilà pourquoi il les a amenés sur la barque pour aller à l'autre bord. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous allons aller à l'autre bord. Parce qu'à l'autre bord, nous serons plus en intimité avec le Seigneur pour comprendre certaines choses, afin de ne pas faire les choses que la foule fait. Parce que Dieu n'est pas dans la foule. Lorsqu'il y a la foule, ça veut dire qu'il y a le brouhaha. Et dans le brouhaha, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Et notre premier point, c'est un chrétien peut-il divorcer? C'est un point qui est essentiel aujourd'hui. Parce qu'il y a plus de divorces aujourd'hui parmi les chrétiens que les gens du monde. Et nous ne voulons pas discourir parce que discourir, ça appartient au monde. Mais puisque nous sommes enfants de Dieu, nous allons prendre la parole de Dieu et voir ce que nous dit la parole de Dieu à propos de ça. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 5, verset 32. Je lis pour la gloire de Dieu. Il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une attestation de rupture. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'inconduite sexuelle, la rend adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Alors, effectivement, sur ce verset, beaucoup de gens s'appuient pour dire oui, c'est autorisé de divorcer. Bien sûr, c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Alléluia. Mais, laissez-moi vous dire que, dans ce cas précis, la Bible dit ici, sauf en cas d'inconduite sexuelle. Alléluia. Moi, je vois que beaucoup de gens, parce que
Ils se sont mariés. Tu t'es marié effectivement, peut-être avec la volonté de Dieu, peut-être sans la volonté de Dieu. Déjà, le mariage, c'est quelque chose qui ne se prend pas à la légère. Avant de te marier, tu dois savoir exactement si c'est la personne que Dieu a réservée pour toi. Mais aujourd'hui, comme on vit dans un monde où c'est nos pulsions qui prennent le dessus, on ne demande pas la vérité, la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on rentre dans des mariages. Et les mariages, au bout d'un an, au bout de 2 ans, on s'aperçoit que cette personne n'est pas faite pour moi. Alléluia. Dieu, le même Dieu, alléluia, qui t'a donné une femme, est-ce que ce même Dieu peut permettre que tu puisses divorcer de cette femme? Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a épousé Sarah. Mais passons un peu tout cela. Pourquoi je dois divorcer? Est-ce que lorsque je suis avec une femme, je dois partir, je dois quitter cette femme ou ce mari juste parce qu'il y a un problème? La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Et en tant que chrétien, nous avons tout ce qu'il faut dans la prière. Donc si je suis avec une femme, je suis avec un mari, où les choses ne vont pas, je dois aller devant Dieu pour savoir, Seigneur, aide-moi à supporter cette femme. Parce que peut-être que je crois que si je divorce de cette femme, je vais prendre une autre femme et cette femme-là sera meilleure que celle de laquelle j'ai divorcé. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que toi-même, tu ne changes pas tes attitudes par rapport à ta femme, même si tu divorces de cette femme, la nouvelle femme que tu vas prendre, les mêmes choses vont se répéter. Les mêmes choses vont se répéter, pardon. Parce que ce n'est pas une question de femme, c'est une question d'esprit. L'homme est fait d'esprit avant d'être fait de corps. Alléluia. Et si tu te maries sans la volonté de Dieu, c'est que quelque part tu as péché contre l'Éternel. Parce que tu es rebelle à la parole de Dieu. Dieu a réservé une personne pour toi. Un mari et une femme. Dieu n'a pas réservé un homme pour toi. J'entends souvent dans nos frères et nos sœurs dire, je cherche une femme. Je cherche un homme. Non, ma sœur. Non, mon frère. Tu ne cherches pas une femme. Tu veux ta femme. Tu ne cherches pas un homme, mais tu veux ton mari. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi il y a tant de divorces dans les assemblées? Et même auprès des hommes de Dieu commencent à cautionner le fait qu'on divorce. Alléluia. Donc ça veut dire que, quelque part, toutes les femmes, tous les divorces qu'on a dans les églises, ça veut dire qu'il y a adultère si nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Parce que la Bible est claire. On doit divorcer qu'en cas d'inconduite sexuelle. Amen. Mais moi, je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur, même en cas d'inconduite sexuelle, qui n'a jamais péché? Parce que tu as quitté ta femme parce qu'elle a eu une conduite sexuelle. Si c'est réellement ta femme, pourquoi cette conduite sexuelle? Pourquoi cette porte a été ouverte? Et même si cette porte a été ouverte, pourquoi tu ne pardonnes pas? Alléluia. Parce que nous voulons satisfaire la chair. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu divorces, laisse-moi te dire que tu as déjà payé ton billet pour l'enfer. Alléluia. Donc, tâchons de suivre la parole de Dieu. N'écoutons pas ce que disent les gens. Oui, un chrétien peut divorcer, mais si on ne s'entend pas, comment on fait? Mais si vous nous entendez, vous ne vous entendez pas, il y a la prière qui peut venir balayer cette mésentente. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le divorce n'est pas de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève. Et moi, je n'ai jamais vu dans Genèse que Adam a été séparé de Ève, ni Ève a été séparée d'Adam. Malgré que Ève a tiré Adam pour pécher. Adam aurait pu aussi divorcer. Ève aussi aurait pu dire aussi, mon mari ne m'a pas protégé et j'ai été séduit par le serpent. Mais malgré cela, Dieu les a gardés ensemble. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui,
Un frère, il se marie parce que tout le monde se marie. Puisque tu t'es marié parce que tout le monde se marie. Mais à la moindre, au moins désaccord, mais tu vas divorcer. Et tu vas prendre une nouvelle épouse. Et lorsque celle-ci aura fait aussi une faute, tu vas encore divorcer. Alléluia. Mais lorsque tu te maries dans la volonté de Dieu, même s'il y aura des tribulations, même s'il y aura des problèmes, vous allez surmonter parce que c'est Dieu même qui vous a unis. Aujourd'hui, c'est parce que le mariage, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Alléluia. J'entends même dans les assemblées, oh, le pasteur, lorsqu'il voit une jeune fille qui est belle, qui vient dans l'église, elle dit, oh non, ma femme, non. Ma femme, à la maison, ceci, il trouve une raison farfelue pour divorcer. On ne trompe pas Dieu. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne tromperez pas Dieu. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui te disent, tu peux divorcer, veut t'emmener en enfer. Refuse. Si tu es au bord du divorce, refuse cela. Dis, Seigneur, tu ne m'as pas appelé afin que je divorce. Puisque c'est toi-même qui m'as permis de me marier. Tu vas aussi toucher ma femme, tu vas toucher mon mari, afin que ce mariage perdure. Parce que le mariage, c'est une institution de Dieu. Donc si c'est une institution de Dieu, la Bible déclare que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va vous séparer? Est-ce que c'est la mésentente? Est-ce que c'est les problèmes d'argent? Est-ce que c'est une soeur? Est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est le pasteur? J'entends même, pardonnez-moi, je ne fais pas le procès des frères et sœurs, je ne fais pas le procès des hommes de Dieu, mais j'entends même des sœurs qui ne s'occupent pas de leur mari à la maison, mais qui ramènent à manger au pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous faites ça, vous avez ouvert une porte dans votre mariage. Et ne vous étonnez pas quand le diable va venir saccager tout dans votre maison. Les pasteurs, quand une sœur ne s'occupe pas de son mari à la maison et vient te ramener à manger, refuse cette nourriture. Parce que c'est la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que le divorce, j'espère que pendant ces arguments que je vous ai donnés, vous avez compris que le divorce n'est pas de Dieu. Et que c'est le diable qui veut mettre le divorce dans les couples pour que la famille soit disloquée. Lorsque la famille est disloquée, la nation aussi est disloquée. Parce que les familles, c'est eux qui donnent la nation. Voilà pourquoi la France a beaucoup de problèmes. Parce que tout le monde divorce. Si tout le monde divorce, le socle de la famille n'est plus solide. Et la nation n'est plus solide parce que la nation a besoin de s'appuyer sur les familles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer au deuxième sujet. Un chrétien doit-il encore payer la dîme? Ah, ça, j'entends beaucoup cela. Et je sais que beaucoup de frères et sœurs s'appuient sur le fait que Jésus-Christ est venu pour nous libérer de tout cela. Ah, nous allons prendre la parole encore dans le livre de Malachie 3, 10. On connaît tous ce passage, mais nous allons le lire quand même parce que des fois, vous savez, on peut connaître les passages, mais parce qu'on entend tellement de choses, ça devient fouillé dans notre tête. Oh, nous avons besoin d'avoir l'esprit clair pour comprendre la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu dans le livre de Malachie 3, 10? Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, je vous prie, dit le Seigneur des armées. J'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel, et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons prendre Matthieu 5, 17 pour voir ce que Matthieu 5, 17 nous dit. Parce que nous avons besoin de lire la parole. Je sais que peut-être chez toi, tu n'as pas le temps de lire la parole. Mais pendant ce temps, court temps que Dieu nous donne, nous allons lire la parole ensemble. Matthieu 5, verset 17.
Jésus-Christ dit, bien sûr, Jésus-Christ qui est Dieu dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te dis que Jésus-Christ est venu pour te libérer de la dîme, tu fais fausse route. Ceux qui te disent, mon frère ne paye pas la dîme, il veut t'emmener en enfer, bien-aimé. Parce que la dîme, ce n'est ni pour le pasteur, ce n'est ni pour Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de notre argent, tout l'or lui appartient. Mais la dîme, c'est pour ceux qui sont nécessiteux dans la maison de l'Éternel. Oh, s'il y a des nécessités dans la maison de l'Éternel et que ta dîme permet de les bénir, le cœur de Dieu aussi est réjoui. Et que Dieu va t'ouvrir les écluses des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, payer la dîme, ce n'est pas pour être riche. C'est pour que Dieu puisse sécuriser ta maison, puisse sécuriser tes biens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous payons bien sûr des impôts. Nous mettons peut-être 200 € dans les costumes, 300 € dans les costumes, même des fois 1000 € dans les costumes. Vous les femmes, vous achetez des produits de beauté, des parfums à 100 € ou comment dirais-je, des vêtements à 1000 €, des sacs à 600 €. Dieu dit seulement, donne-moi 10%. 10% de ce que tu gagnes. Et vous trouvez que cela est beaucoup trop. 10% de 100 €, c'est combien? C'est 10 €. Et bien, quand bien même, imaginons, quand bien même, est-ce que si j'ai 1000 € et que je donne 100 €, les 100 € vont me servir à quoi? J'ai 1000 €. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, la dîme, c'est quelque chose, c'est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Si tu ne payes pas ta dîme, tu es en train de ramener des malédictions sur toi et sur ta vie. Voilà pourquoi subitement, le diable vient dans ton compte pour mettre ton compte à découvert. Parce que lorsque tu ne payes pas ta dîme, tu ouvres une porte dans le monde spirituel, dans le monde financier. Et le diable peut venir voler dans ta vie. Alléluia. Et encore plus loin, on va aller encore plus loin. Allons encore un peu plus à l'autre bord. La dîme sert à Dieu pour sécuriser notre vie. Alléluia. La dîme, bien sûr, parce que souvent, les gens, ils pensent que la dîme, c'est juste pour la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas forcément de l'argent. Ce n'est pas forcément ton travail. Ce n'est pas forcément, comment dirais-je, des biens. La bénédiction, c'est la santé. La bénédiction, c'est comment dirais-je, c'est Dieu t'arrache de malheur. Dieu arrache ta famille de malheur. Dieu arrache un de tes enfants du malheur. Alléluia. Donc si tu veux que Dieu puisse sécuriser ta vie, paye ta dîme. Parce que si tu ne payes pas, tu ouvres des portes dans le monde spirituel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui où les gens disent, non, on ne paye plus la dîme. Ces gens qui vous disent ça, bien-aimés dans le Seigneur, de grâce, vous ne savez pas d'où ils sortent ces personnes. Ils peuvent être bien sûr dans la maison de l'Éternel. Ils peuvent même se dire qu'ils sont serviteurs. Mais ce sont des agents du diable. Alors, quand quelqu'un te dit, ne paye pas la dîme, dis-lui, non, moi je paierai ma dîme. Parce que cela ne me coûte rien. Parce que 10%, ce n'est rien pour moi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous y arrivez un peu, vous voyez un peu plus clair. Donc la dîme, Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la dîme. Jésus-Christ est venu pour accomplir la dîme. Voilà pourquoi il a dit, rendez à César ce qui appartient à César. Donc, tout ce qui était dans la loi n'a pas été aboli par l'Éternel, par Jésus-Christ. Tout ce qui était dans la loi continue aujourd'hui. Mais seulement, c'est vrai qu'on vit sous la grâce. Mais ce n'est pas parce qu'on vit sous la grâce qu'on doit fouler aux pieds les lois de Dieu. Alléluia. Faites attention, la Bible déclare, dans les derniers temps, beaucoup seront séduits. Même les élus seront séduits. Donc, ça veut dire que
Même ceux qui se croient être serviteurs seront séduits. Et c'est vrai que c'est tentant d'entendre que non, tu ne payes pas la dîme parce qu'on se dit, ah, je vais faire une économie de 100 euros. 100 euros, c'est quoi? C'est quoi pour toi, mon bien-aimé? Alléluia. Et la dîme sert à payer la maison de l'Éternel, sert à aider les pauvres, sert à payer les instruments dans la maison de l'Éternel. Lorsque tu viens à l'église et que vous n'avez pas de problème de loyer, vous louez l'Éternel et il y a des instruments, il y a tu es content, il y a la nourriture, il y a à boire, tu es content. Toi-même, tu prends à boire dans la maison de l'Éternel. Un jour, il y a une sœur qui m'a demandé de lui passer de l'argent. Je lui ai dit non, ce n'est pas moi qui passe l'argent. C'est dans comment dirais-je? C'est dans la caisse de l'église que je vais prendre cet argent. Et je lui ai donné cet argent. Et puis quelques temps plus tard, elle me demande encore de l'argent. Je dis, mais ma soeur, tu sais, l'argent que je prends, c'est la maison, l'argent de Dieu. Donc moi, je prends l'argent de Dieu, je te le donne. Mais imaginons bien que toi, tu en as besoin. Mais il y a d'autres personnes dans la maison de l'Éternel qui en ont besoin. Toi, tu prends, mais tu ne te ramènes même pas la dîme, tu ne ramènes même pas d'offrande. Mais comment, si toi tu prends et que rien ne rentre, comment tu veux que les autres qui en ont besoin, on puisse aussi les aider? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer. Le troisième point que j'entends souvent dans les églises, dois-je m'astreindre sexuellement jusqu'au mariage? Alléluia. Ça, c'est une question pour vraiment qui est cruciale. Et même moi, pendant un certain temps, j'ai été troublé par cette question. Parce que nous tous, nous sommes passés par là. Là, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous préserver jusqu'au mariage. Alléluia. Le diable va venir te dire, mais non, ce n'est pas grave. Si tu ne couches pas avec cette soeur, tu ne couches pas avec ce frère-là, comment tu sauras? S'il est puissant, comment tu sauras? Si elle est féconde. Alléluia. Est-ce que toi, tu es Dieu pour savoir qui est fécond, qui est puissant? Même si, c'est ce que je disais, parce qu'on m'a posé la question, je m'a dit, oui, mais comment je saurais? J'ai dit, mais ma soeur, tu sais, imaginons que, effectivement, tu maries un homme et qu'il soit impuissant. Mais donc, le Dieu que tu sers ne peut pas rendre quelqu'un impuissant, puissant. Tu ne vois même pas que c'est une question subtile du diable pour te détourner de l'œuvre de Dieu. Parce que lorsqu'il va te poser déjà cette question, comment je saurais si cette sœur, ça veut dire que quelque part, il a déjà pris le dessus sur toi. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 6, chapitre 9, chapitre 6, du verset 9 à 10. Amen. 1 Corinthiens. Alléluia. Je vous ai dit qu'on va lire un peu aujourd'hui. Je sais que souvent, à la maison, on ne lit pas parce qu'on n'a pas le temps, mais ces moments nous permettent de passer du temps à lire la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons lire un peu la parole de Dieu. 1 Corinthiens. Alléluia. Chapitre 6, versets 9 à 10. Je lis pour la gloire de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous égarez pas. Ce ne sont pas ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'idolâtrie, à l'adultère, les hommes qui couchent avec des hommes, les voleurs, les gens avides, les ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes, à la rapacité, qui hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Et je vois vers plus loin. Alléluia. Dans le verset 15, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps fait partie du corps du Christ? Prendrai-je donc des parties du corps de Christ pour en faire des parties de corps de prostituées? Jamais de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset, tout nous a été dit. Ton corps, la Bible déclare que nous sommes l'épouse, alléluia, du Seigneur. En tant qu'épouse, on se réserve pour le Seigneur. Alléluia. Donc, le fait, alléluia, le fait de passer à l'acte avant le mariage, quelque part, ça veut dire que j'ai souillé mon corps. Parce que soit, de deux choses l'une,
Soit effectivement, j'ai couché avec l'homme que Dieu a destiné pour moi. Auquel cas, c'est effectivement un péché. Mais je peux régulariser la situation. Mais imaginons maintenant que je couche avec un homme que Dieu n'a pas destiné pour moi. Ça veut dire que je deviens prostituée. Parce que lorsque je vais quitter cet homme-là, je vais aller vers un autre homme, je n'ai rien de plus ni de moins qu'une prostituée ou de prostituée. Je suis désolé. Disons les choses comme elles sont. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas là pour caresser dans le sens du poil, mais nous sommes là pour appuyer là où ça fait mal, afin que la blessure que nous avons puisse vite guérir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'abstraindre jusqu'au mariage. Parce que ton corps, la Bible déclare que n'attristez pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter dans notre corps. Et vous imaginez bien que Dieu ne peut pas habiter dans un endroit où je suis dans l'adultère, dans la fornication. Alléluia. Je sais que c'est des messages qui ne se prêchent plus dans les églises. Mais nous ne voulons pas faire les choses comme les autres. Nous voulons faire les choses selon ce que Dieu nous dit. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui es jeune, toi qui es moins jeune, toi qui attends le mariage, parce que aussi longtemps, et croyez-moi dans mon expérience, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis, c'est une expérience personnelle. Aussi longtemps que tu marcheras dans la fornication, aussi longtemps ton mariage va attendre. Alléluia. Parce que à chaque fois, tu pêches, tu remets au lendemain ton mariage. Alléluia. Peut-être le mariage est à ta porte, mais vu que tu ne marches pas avec Dieu comme il faut, mais tu ajoutes encore ton mariage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, en tant que chrétien, je dois attendre jusqu'au mariage. Je dois me garder, alléluia, pur jusqu'au mariage. C'est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, c'est très très difficile. Parce que les plaisirs sont là. Parce que les tentations sont là. Mais la Bible déclare que heureux celui qui résistera patiemment à la tentation, car la couronne de vie lui sera donnée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous y voyons un peu plus clair. Mais nous allons continuer. Amen. Notre point, quatrième point. Un chrétien doit-il boire de l'alcool? Alléluia. Ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, effectivement, dans la Bible, il n'y a pas de verset clair dans lequel Dieu refuse de boire de l'alcool. Mais nous allons prendre Éphésiens 5, verset 18. Nous allons voir ce que Éphésiens 5, verset 18 nous dit. Amen. Alléluia. Éphésiens 5, verset 18. Amen. Alors, on va commencer peut-être par le verset 17. Hein. Je lis verset 15. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. Que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Et c'est là qui m'intéresse. Soyez remplis par l'Esprit. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Et donc là où Dieu veut faire résider son esprit, il ne peut pas tolérer que ça soit souillé par l'alcool. Voilà pourquoi Dieu dit, alléluia, Dieu dit à Samson que les ciseaux ne rentrent pas dans ses cheveux. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu ne veut pas, et que liqueur forte, j'ai oublié pardon, qu'une liqueur forte ne rentre dans sa bouche. Donc ça veut dire que l'alcool, pour un chrétien qui veut être consacré à Dieu complètement, c'est quelque chose qui peut l'éloigner de Dieu, qui peut éloigner l'esprit de Dieu de lui. Voilà pourquoi l'alcool n'est pas bon. Alléluia. Pour un chrétien.
Et encore plus, c'est vrai. Vous allez dire oui, dans le livre de Timothée, Paul dit à Timothée, oui, ne bois pas seulement de l'eau, mais bois aussi du vin, à cause de ta santé. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel type de vin il s'agit? Je ne dis pas que le vin dont Paul parle, c'est du vin sans alcool. Mais l'alcool dont on parle en ce temps, ce n'est pas le même alcool dont on parle aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux réellement être consacré à Dieu, évite l'alcool. Nous allons prendre 2 Pierre 2, verset 19. Alléluia. 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre 2, verset 19. Que nous dit 2 Pierre 2, verset 19? Alors, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la pourriture. Car chacun est l'esclave de ceux qui le dominent. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de Christ, notre Seigneur et Sauveur, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle. Leur condition dernière est pire que la première. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu veux te faire dominer à nouveau par le diable, continue à boire de l'alcool. Évite l'alcool parce que l'alcool va t'éloigner de plus en plus de Dieu et va attrister l'Esprit de Dieu. Évidemment, je sais que beaucoup de gens vont se lever contre moi pour me dire mais pourquoi il parle comme ça? Mais moi je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, l'alcool n'est pas bon pour un chrétien. Je vous réitère encore cette phrase. Amen. Nous allons aller continuer. Alors, il y a une chose. Le diable est très subtil dans les choses. J'entends souvent cette phrase. Mais le pasteur prend toute la caisse de l'église. Alléluia. Alors moi, je me pose la question. Le pasteur doit-il percevoir un salaire à l'église? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aller un peu plus loin, je vais vous donner un exemple. Nous tous, nous venons de chez les catholiques. Est-ce qu'un prêtre est payé? Est-ce que vous vous êtes posé déjà cette question? Chez les catholiques, est-ce qu'un prêtre est-il payé? La réponse est oui. Absolument oui. Donc, si le prêtre est payé, je ne connais pas l'imam, je ne vais pas dire des choses que je ne connais pas. Mais en tout état de cause, si le prêtre est payé, pourquoi le pasteur ne doit-il pas être payé? Et je vais prendre cet exemple. Lorsque vous allez chez le médecin, il vous soigne gratuitement. Bien sûr, vous allez me dire, Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donc donnez aussi gratuitement. Bien sûr, évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais encore faut-il savoir que cet homme qui prie pour vous, il faut bien qu'il mange. Il faut bien qu'il s'habille. Il faut bien qu'il ait un endroit où loger. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de tourner Dieu en bourrique. Personne ne tourne Dieu en bourrique. Parce que lorsque vous posez ce genre de questions, ce n'est pas l'homme de Dieu que vous êtes en train d'attrister, mais vous êtes en train d'attrister Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, un pasteur doit être payé pour votre tranquillité, pour qu'il puisse s'occuper de vous comme il faut. Alléluia. Le temps nous presse, mais nous allons voir ces points-là un peu plus tard. Le dernier point, c'est un serviteur ou un lévite peut-il servir sans se marier? Alléluia. Que dit la Bible? Nous allons finir par là. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9. Alléluia. Chapitre 7, verset 9. Amen. Alléluia. Je lis à partir du verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés aux veufs, je dis qu'il est bien pour eux de demeurer comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. Je m'arrête là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très clair.
Si tu fais l'œuvre de Dieu et tu n'es pas marié, soit ce n'est pas une mauvaise chose. Peut-être que tu veux rester célibataire toute ta vie. C'est une très très bonne chose parce que tu vas te consacrer à l'Éternel. Mais si tu brûles, marie-toi mon frère, marie-toi ma soeur. Parce que tu ne peux pas exercer l'œuvre de Dieu en étant célibataire. Parce que lorsque tu es célibataire, tu es laissé à la merci du diable. Et il va te tenter, comme il a tenté Jésus-Christ, après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert. Voilà, nous arrivons presque à la fin. Je m'excuse parce que les derniers points, nous n'avons pas été en profondeur, mais je crois qu'on aura le temps d'y revenir. Dieu nous fera grâce. Je vous remercie sur votre chaîne chrétienne, La Couronne de Vie. Allons à l'autre bord. L'évangéliste Collins. Soyez bénis. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus